bain du marketing digital, et notamment pour un éditeur de CRM français qui s'appelle Inès. Donc aujourd'hui, tu es un petit peu considéré, en tout cas à La Réunion et pour nous, comme spécialiste du CRM et de l'ERP ici. Tu travailles aussi notamment beaucoup sur la notion d'inbound marketing et sur la notion d'automation. Et Mhm. tu vas nous parler justement de tous ces éléments dans le cadre de la transformation digitale d'une entreprise et de l'accélération due au contexte dans lequel on vit, et des outils un petit peu plus de CRM, de RP, d'automation, mais pas que de l'outil. Et je te passe la parole et je te laisse commencer, ma chère Brune. Merci beaucoup Antoine. Donc, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux et d'être connectés. Donc sans transition, je vais enchaîner sur le sujet du jour, la transformation digitale via tous les outils dont tu as parlé Antoine. Moi, avant de commencer ma petite présentation, j'aimerais juste vous poser une question. Après, je sais que Delphine vous en a beaucoup parlé ce matin, mais du coup, qu'est-ce que vous avez retenu pour vous, qu'est-ce que c'est que la transformation digitale? Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce qu'a dit Delphine et pour vous, qu'est-ce que c'est? Juste pour que je puisse prendre la température avant de commencer. Et du coup, hop, je vois les réponses ici, c'est comme ça. Ah, Et, intéressant. Privilégier l'élément avant les outils. Transformation, toutes les composantes. Les outils étant les moyens d'y parvenir. Parfait. Transformation de toutes les composantes de l'entreprise. Bonjour. Bon, et écoutez, transformer tous les composants, développer l'entreprise, l'avenir, un changement du paradigme. Bon, écoutez, c'est super. Vous me permettez de faire une super transition parce que c'est exactement ce que j'allais vous dire, la transformation digitale. Je peux pas cliquer sur hop. C'est avant tout pour moi un état d'esprit avant d'être une question d'outils. Donc ça, c'est bien que vous ayez eu Delphine ce matin. Comme ça nous permet d'être bien clair sur le sujet. C'est vrai que quand on parle de digital, on a tout de suite envie de l'associer à des outils, à l'ordinateur, à la tablette, au smartphone, à des logiciels. Mais pour moi, c'est d'avant tout un sujet humain. Parce que s'il n'y a pas cet état d'esprit, s'il n'y a pas ce moteur de changement, de management dans l'entreprise, et j'ai envie de même dire, en plus du management de culture d'entreprise, la transformation via l'outil va être, dans 45% des cas, un flop. En tout cas, ce 45%, je ne le sors pas de nulle part. C'est des statistiques que l'on connaît dans l'univers du CRM parce qu'on estime que 45% de projets CRM échouent à cause de la non-utilisation des collaborateurs de l'outil. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment commencer par ça, par vous dire que la transformation digitale via les outils, via le CRM, via le RP, via l'automation, c'est avant tout une histoire de management, de culture d'entreprise et de méthode managériale. C'est une nouvelle façon de travailler et surtout de collaborer. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce point et je suis désolée si je fais des répétitions par rapport à ce qu'a dit Delphine ce matin, mais sans conduite au changement, l'entreprise, alors je ne veux pas dire n'y arrivera pas parce que ça sera très péjoratif de dire ça, mais aura de grandes difficultés à optimiser, à utiliser de façon optimale tous ces outils qu'elle a envie de mettre en place. Parce que moi, ce que j'entends depuis bientôt 7 ans, parce que ça fait 7 ans maintenant que je suis dans le milieu marketing B2B. Depuis 7 ans, que ça soit en métropole ou à La Réunion, j'ai des clients qui me disent ah oui, on veut absolument un CRM, oui, on veut absolument faire du marketing automation. Parce que c'est vrai que tout le monde en parle. Ces outils, ça fait bientôt 20 ans qu'ils existent. Ça fait 10 ans qu'ils sont hyper tendance dans les stratégies marketing. Tout le monde en parle, donc tout le monde en veut. Et quand je commence un petit peu à questionner les entreprises, oui, pourquoi vous voulez un CRM? Ah, je ne sais pas. Pourquoi vous voulez faire de l'automation? Parce que je vais pouvoir envoyer ci, je vais pouvoir envoyer ça. Mais voilà, c'est juste des petites notions qu'ils ont sans savoir que derrière, pour arriver à utiliser d'une façon optimale ces outils, il va falloir transformer la façon de collaborer et les équipes. Et c'est ce que je dis aux classes, notamment chez Crealis, que j'accompagne sur les sujets de CRM. Je commence toujours mes formations comme ça en disant
Le CRM, c'est bien, mais vous allez voir, c'est l'humain qui est au cœur de tout. Et avant de parler même de collaborateurs, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est la direction. Donc, direction avec un grand D majuscule, hein, j'aurais pu même dire que ce soit le gérant, le directeur commercial, le directeur marketing, qui doit être moteur du projet. Parce que si cette personne-là ne croit pas à cette transformation globale de l'entreprise, les collaborateurs ne suivront pas. Et ça, croyez-moi, hein, je vous parle vraiment avec mes tripes quand je vous dis ça, parce que je l'ai vu au sein de sociétés clientes quand je travaillais chez Inès, et je l'ai même vu. Alors j'avoue une faiblesse de Inès, mais au sein de notre société, donc on était vendeurs de CRM et on était les cordonniers les plus mal chaussés parce que nous-mêmes, nous utilisions notre propre outil de façon d'une très mauvaise façon. On n'avait aucun process, aucune collaboration et on a dû vraiment mettre en place cette conduite au changement qui était dirigée par par un nouveau directeur commercial qui était arrivé parce que le dirigeant le DG de Inès n'était pas du tout dans ces problématiques-là. Donc, c'est avec l'arrivée du directeur commercial qu'on s'est dit, OK, il va falloir qu'on remodèle notre façon de travailler, on va mettre le CRM au centre de tout ça et on va apprendre à travailler les uns avec les autres et on va y aller. Donc, c'était vraiment par rapport à ce nouveau moteur de l'entreprise qu'on a réussi à faire de grandes choses. Donc, quand je vous dis que c'est vraiment une question d'humain, je sais de quoi ça parle. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, moi, je me permets de faire juste une petite parenthèse. D'ailleurs, j'aurais pu vous le dire en intro, j'ai oublié. Je ne suis pas du tout là pour vous faire une promo d'outils. Je ne suis pas là pour vous faire la promo d'Inès ou d'HubSpot ou d'autres solutions. Moi, je suis vraiment là pour dégrossir le sujet et pour vous expliquer ce que vous pouvez attendre de tels logiciels. Voilà. Après, si vous vous rendez compte que c'est tout ce dont je vous parle, ça fait écho chez vous et que vous vous dites « Ah oui, bah moi j'ai tel et tel problème, effectivement, avec un CRM, avec un peu RP, je pourrais les résoudre », à ce moment-là, on peut en parler dans les couloirs, au café chez Crealise. Avec grand plaisir, je pourrais vous aider à orienter vos recherches, mais je ne suis vraiment pas là pour ça aujourd'hui. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors, encore une petite question, parce que c'est aussi important pour moi de prendre la température. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui pénalise les commerciaux? Alors, je réouvre mon petit chat. Hop. Non, il n'a pas envie. Comment je fais? Tac. Là. Alors, le changement. Oui. Mais alors, pardon, ma question, c'était vraiment ce qui pénalise les commerciaux dans leur quotidien. La communication avec les équipes, avoir des prospects non qualifiés, base de données non optimisée, le manque de suivi des clients, le côté pied dans la porte. Ouais, trop d'informations, trop de clients à gérer, manque de réactivité, un manque de données. Super. Bah, c'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Hop, pardon, je suis désolée. C'est vrai que j'utilise moins. Oh, je suis perdue. Vous êtes où? Vous êtes là. Hop. Non. Pardon. Voilà. Je reviens à mes petites slides. Alors, moi, je vous ai trouvé des petits chiffres français sur la performance commerciale pour vous dire, pour vous montrer les grandes tendances. Aujourd'hui, dans les entreprises françaises, il y a 86% des Français qui veulent plus d'efficacité au travail. Donc, grosso modo, en France, en étant salarié, on a l'impression de perdre du temps. Pourquoi on a l'impression de perdre du temps? Parce que dans 36% des cas, on estime qu'il y a trop de réunions. On estime dans 16% que les matériels informatiques sont trop lents, que le niveau hiérarchique est trop nombreux. Quand on veut prendre une décision, on se rend compte qu'il faut en parler à son N+1, il faut qu'elle soit validée par son N+1, il faut qu'elle soit validée par son N+2 pour arriver en N+3. Il y a surtout
et je termine par le plus gros point, dans 60% des cas, une mauvaise communication interne et une mauvaise répartition au travail. Donc, le plus gros frein dans les entreprises aujourd'hui, c'est ce que je vous disais un petit peu en introduction, c'est ce côté collaboration, travailler en bonne intelligence les uns avec les autres. On se rend compte aussi que pour les commerciaux, à la fin de la journée, ils ont passé quasiment les 3/4 de leur journée à faire des tâches qui ne concernaient pas la vente. Comme vous pouvez le voir, 25% du temps avec des réunions, 18% du temps à chercher des contacts, 15% à faire de l'administratif, des formations ou à rédiger des supports. Donc tout ça, tout ce temps, soit 3/4 de leur temps, ils le passent sans leurs clients. Alors qu'un commercial, quand on engage un commercial, c'est pour gérer sa relation client et pour fidéliser, pour satisfaire les clients existants et de deux, pour séduire et convaincre de nouveaux clients. Donc, vous voyez bien qu'il y a un gros problème. On devrait être dans des proportions inversées. Un commercial devrait aujourd'hui passer, on va dire, 70% de son temps en clientèle. Donc, soit au téléphone, soit en visio, soit sur le terrain. Et on se rend bien compte que malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner aussi d'autres chiffres qui font mal aux entreprises. On estime qu'aujourd'hui, si un commercial devait bien faire son travail, il faudrait en moyenne, dans la semaine, qu'il passe 100 à 300 appels ou même rappels quand on est dans un commercial qui est dédié à la prospection. Or, on se rend compte dans les entreprises françaises qu'il y a seulement, qu'il y a 31% de ces commerciaux qui passent seulement 10 à 25 appels par jour et seulement 18% qui passent sans appel par jour. Donc, on voit bien qu'il y a un manque de temps. On voit bien aussi, là c'est pour revenir aux problématiques de prospection, parce qu'il y a des entreprises et notamment aujourd'hui, moi j'accompagne énormément là, et de plus en plus d'entreprises à cause de la crise Covid. On revient à des enjeux de prospection, d'emailing et de phonique de plus en plus, et on revient à des problématiques il faut appeler de plus en plus, il faut renouer le contact, et on se rend compte que pour avoir le bon interlocuteur, il faut y aller, il faut avoir toute l'énergie possible parce qu'en moyenne, il faut passer 8 appels. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on se rend bien compte que quand on voit que seulement 31% des commerciaux passent 10 à 25 appels, il y a clairement un problème de temps et de connaissance client. Donc ça, c'est important. On voit aussi, par manque de temps, que 48% des commerciaux ne rappellent jamais un prospect. Donc, tout ça pour vous dire que les entreprises françaises actuellement ont du mal à optimiser leur force commerciale parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes. Là encore, je vous ai trouvé des petits chiffres. Pareil, on estime qu'un commercial, comme je vous l'ai dit, doit avoir un maximum de rendez-vous avec des prospects, avec des clients, et que 74% des commerciaux français ont seulement 1 à 5 rendez-vous par semaine avec leurs clients. Donc, on est bien dans cette problématique des commerciaux passent la majorité de leur temps à faire tout ce qui n'est pas du commerce. Donc, c'est un peu catastrophique parce que, encore plus aujourd'hui avec cette crise sanitaire, les commerciaux doivent prendre soin de leurs clients, les connaître et passer du temps avec eux, soit par téléphone, soit par visio, soit sur le terrain. Donc, ma question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est à votre avis, comment accroître cette efficacité commerciale? Je vous redonne la main. Hop. Leur donner des outils adéquats, ouais. Par la qualité de vie au travail, c'est une solution aussi. Moins de temps pour les tâches administratives, ouais, très bien.
Est-ce que vous avez d'autres idées? Dégager du temps avec moins de tâches, recruter. Ouais, alors malheureusement, c'est pas la bonne période pour recruter, à mon avis, pour pas mal d'entreprises. Et je sais même pas si le recrutement, ça répondrait vraiment à ces problématiques de manque de temps. Redéfinir leur poste, automatiser ce qui peut l'être, alliant digital et physique, les former, très bien, communiquer inter, définir un créneau pour les relances, mieux s'organiser, plus de transparence, changer de process, organisation. Donc toutes les pistes que vous avez données sont excellentes. Euh, et moi, la piste numéro 1 que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment être customer centric. Donc, c'est là où je vous disais tout à l'heure en introduction que c'est vraiment un état d'esprit. C'est que l'entreprise, au lieu d'être focalisée sur elle et de se dire je suis le plus beau, je suis le plus fort, je vends le meilleur produit, je vends le meilleur service et du coup tout le monde va venir vers moi, c'est de se dire bon, je suis sur un marché et je vais m'intéresser à mes clients pour les séduire, pour les comprendre, pour les connaître, pour les séduire, les faire venir vers moi et une fois qu'ils sont chez moi, tout faire pour les satisfaire et les fidéliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, le nerf de la guerre, c'est la fidélisation et encore, je dirais, un stade encore plus ultime que la fidélisation, c'est rendre commerciaux ses propres clients. Donc, de faire de clients fidèles à des clients ambassadeurs pour que demain, l'entreprise, pour moi, l'entreprise idéale, ça serait une entreprise qui aurait à la rigueur un commercial pour gérer quand même tout le côté back-office et derrière, et derrière aucun commerciaux puisque les commerciaux seraient directement les clients. Donc ça, pour moi, c'est l'objectif ultime que doit se fixer une entreprise. Mais pour arriver à cet objectif, il faut connaître le client, donc être orienté sur le client. Et quand je dis client, d'ailleurs, ça aurait pu limite être un grand C, parce que je comprends toute la phase marketico-commerciale. Pour moi, ça inclut les prospects, donc toutes les personnes qui ne sont pas encore clients, toutes les personnes qui s'intéressent à l'entreprise, tous nos personas, d'accord? Donc, on va, on va accroître notre performance commerciale en faisant collaborer les équipes. Pour moi, c'est terminer le temps où on avait le service administratif d'un côté, le service client de l'autre, les commerciaux d'un côté, et puis là-bas, le petit marketing qui est bon juste à faire, à servir le café et à dépenser des sous pour les soirées du jeudi soir. D'accord? Parce que je vois Antoine se marrer, mais très sincèrement, moi, quand je suis arrivée il y a 7 ans dans mon entreprise, c'était la petite brune, ouais, elle est bien rigolote celle-là, mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Voilà. Donc, cette image du marketing paillettes et compagnie, je pense qu'elle est encore très présente dans beaucoup d'entreprises françaises et certainement européennes. Ce que je veux vous dire par là dans la collaboration, c'est qu'avant, c'est vrai que quand on regarde, typiquement, je ne sais pas si vous connaissez la série que j'adore, Mad Men. Mad Men, pour moi, illustre parfaitement le côté des années 60 où c'était la publicité avant tout. On bazardait les affiches, on faisait de la pub, les gens achetaient. Voilà, bimbo. Donc, du coup, le marketing, il avait son rôle. Et derrière, il y avait les commerciaux, basta. Aujourd'hui, on est quand même dans une économie avec Internet qui s'est énormément développé. Avant d'acheter, le consommateur est renseigné. Contrairement à avant où il voyait les pubs, il était séduit, il achetait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de consomme-acteur, un jeu de mots entre consommateur et acteur. Il est acteur de ses décisions parce qu'il est renseigné. Aujourd'hui, c'est très facile d'aller choper des informations à droite à gauche par les réseaux sociaux, par les forums, par les sites d'avis. D'accord, il y a ce soir, vous voulez aller au resto, vous allez regarder des avis sur TripAdvisor, par exemple. En B2B, je ne sais pas si vous connaissez Trustpilot, mais c'est très, très utilisé maintenant par toutes les entreprises en B2B qui ont un compte sur Trustpilot pour permettre à leurs clients de mettre des avis. Voilà, donc aujourd'hui,
de savoir comment choisir la bonne voiture, le bon lave-vaisselle, le bon CRM, c'est facile d'avoir des avis et des informations. Et c'est pour ça, vous voyez bien sur mes slides, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie où le marketing est quasiment, est 50-50 avec les commerciaux. C'est pour ça que ça me fait bien rire que quand je vois des entreprises encore aujourd'hui où il y a les commerciaux d'un côté et puis au 3e étage ou au bout du couloir, le marketing. Ça me paraît complètement dément parce qu'aujourd'hui, le marketing et le commerce sont d'autant plus liés. Et parfois, vous pouvez même entendre parler de marketing, sales marketing. Voilà, et cette collaboration, elle doit exister parce que le marketing a besoin des commerciaux. Moi, quand j'étais marketeuse chez Inès, je devais m'occuper du site internet, j'avais mis en place un blog, je rédigeais des articles toutes les semaines, j'animais les réseaux sociaux. Il fallait bien au bout d'un moment que je sache, que je connaisse les problématiques de mes prospects et de mes clients. Donc, j'avais beau faire mes petites recherches sur mon ordinateur, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, je n'y suis pas sur le terrain. Par contre, les commerciaux, ils sont tous les jours au téléphone ou en rendez-vous avec mes clients. Donc, très souvent, on faisait des réunions en interne. Pour voir quels étaient les gros sujets, quelles étaient les problématiques qu'entendaient les commerciaux et les grosses, les thèmes que je devais absolument travailler et publier sur Internet pour attirer, pour convaincre, pour assurer. Donc ça, on le faisait vraiment sous forme de petites réunions de travail, mais c'était indispensable. Et mon directeur commercial, pour m'aider à mieux comprendre mes clients, m'avait demandé d'assister certains commerciaux et d'aller carrément en rendez-vous avec eux pour que je comprenne vraiment les différents échanges, les questions que pouvaient se poser les prospects et les clients pour que derrière, moi, quand je mettais à jour le site internet, boum, je parlais des sujets qui intéressaient vraiment. Sur les réseaux sociaux, pareil, je publiais ce qui intéressait, j'organisais des webinaires pour répondre à des vrais problèmes. Voilà, et tout ça, ça met du temps parce que c'est pas forcément intuitif de se dire oh là là, le marketing doit travailler avec le commerce. Mais une fois qu'on fait ce travail et une fois qu'on a l'habitude de se voir tous les lundis ou tous les 15 jours, c'est des petits rituels, c'est sympa. Et puis derrière, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, on reçoit des leads de plus en plus qualifiés. À l'inverse, les commerciaux, parce qu'on a bien vu que c'était donnant-donnant, les commerciaux pour bien vendre, il faut qu'ils passent un maximum de temps avec les prospects et les clients. Mais on l'a vu juste avant, le client maintenant, c'est un client informé et acteur. Donc, il n'attend pas du commercial qui lui dise ah, ma voiture, elle est super jolie, c'est celle qui roule la plus vite, qui consomme le moins. C'est un rôle de conseiller parce que le consommateur est déjà bien au courant. Maintenant, il en attend un peu plus du commercial. Donc, pour que le commercial devienne conseiller, il faut que lui prenne le temps de s'informer du marché, de s'informer des nouveautés, de bien comprendre les attentes du client, etc. etc. Il faut qu'il transforme son temps de tâches administratives en temps qualitatif pour avoir cette casquette d'expert. Donc, il faut qu'il s'intéresse donc aux clients importants, qu'il s'informe et il faut donc, en amont, le marketing ne lui est donné que des projets intéressants et qualifiés. Il faut pour que les commerciaux arrivent à avoir cette casquette d'expert, il faut qu'ils passe de moins en moins de temps possible à toutes les tâches, excusez-moi du terme, mais ingrates qui est la prospection. C'est vrai que personne n'aime appeler ou envoyer des mails. Donc ça, toute cette partie prospection, il faut qu'on arrive à l'automatiser au maximum avec l'intelligence marketing pour qu'ensuite le commercial n'ait plus qu'à répondre au téléphone
et mettre sa casquette d'expert qui est attendue par le client. Donc, vous voyez bien qu'on est aujourd'hui dans une entreprise et on le voit très, très bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image parce que, allez les gars, en fait, on est une équipe. Et c'est terminé le temps où les commerciaux d'un côté, le marketing de l'autre. Bah non, en fait, toi, tu vas réussir à bien faire ton boulot si moi, je l'ai bien fait et vice-versa. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important à le comprendre. Et vous comprenez bien que cet état d'esprit, on l'aura uniquement s'il est porté par la direction. Voilà, parce que les collaborateurs peuvent mettre toute l'énergie qu'ils veulent. Si on n'est pas dans une entreprise qui est orientée client, qui est orientée collaboration, on n'y arrivera pas. Alors, comment faire pour faire collaborer, parce que vous avez bien vu que c'est vraiment le sujet central de cette transformation digitale, comment faire pour aider les équipes à collaborer simplement? On arrive via un logiciel de Customer Relationship Management qui en anglais se dit CRM et en français, parce que c'est quand même bien de parler français en France, ça s'appelle gestion de la relation client. Donc en plus, c'est beaucoup plus percutant pour nous. On voit bien le mot relation client, gestion. Donc avec cet outil, on va gérer la relation client. Alors là, je vous ai trouvé un petit graphique qui je trouve hyper parlant. Je vous ai encadré en rouge vraiment les grosses thématiques que peut prendre en compte le CRM parce que dans ce graphique-là, ils ont parlé de ressources humaines et de gestion des opérations de finance. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Un outil de CRM, on en revient là, gestion de la relation client, c'est vraiment un outil qui va, vous permettre, et ça, c'est vraiment, si vous devez retenir deux mots, soyons fous, de cette petite visio, c'est collaboration, et deux, centralisation. Ça, c'est hyper important. Le CRM va vous permettre de centraliser toutes vos données dans un seul et même endroit. Parce que ça aussi, c'est catastrophique. Les entreprises qui ont un fichier Excel dans l'ordinateur de Michel, un fichier Excel dans l'ordinateur de Ludivine. Et puis Ludivine, elle n'est pas là, elle est en congé. OK, donc comment on va faire? On lui envoyer un mail? Non, elle ne va pas regarder ses mails pendant ses congés. On va attendre 15 jours pour envoyer la campagne. Super, en pleine crise sanitaire. Oui, attendons 15 jours, on n'est pas pressé. D'accord? Donc ça peut vous faire rire. Quand on est sur le terrain, ça ne nous donne pas du tout envie de rire. Donc, c'est pour ça que le CRM, déjà, va nous permettre d'avoir toutes les données dans un même endroit et en plus de ça, des données à jour et uniques. Fini les doublons, fini les données obsolètes. Dans le CRM, on a tout et c'est collaboratif. Et là où c'est une force extraordinaire, c'est que tous les collaborateurs de l'entreprise ont un accès individuel. Donc après, chaque collaborateur a plus ou moins de droits. Typiquement, par exemple, les personnes de l'accueil peuvent avoir juste le droit d'accéder à la base de données et de savoir qui appelle, d'exploiter des informations. Basta. Les personnes du marketing peuvent avoir les droits de gérer des campagnes, lancer des mails, avoir des stats. Les commerciaux peuvent juste avoir le droit de gérer leur pipe, le forecast et compagnie. D'accord? Donc ça, c'est assez bien fait. On a de la gestion des droits pour éviter que tout le monde fasse n'importe quoi avec le logiciel. Ça, c'est important. Mais le cœur du système repose sur les données. Donc là où c'est génial, c'est que typiquement, un prospect appelle l'entreprise, Muriel de l'accueil répond « Oui, bonjour monsieur ». Hop, son CRM, en plus, maintenant, on peut avoir des CRM connectés au téléphone. Donc, le téléphone sonne. Muriel de l'accueil, elle voit directement la fiche client qui s'affiche. Donc, elle voit que c'est monsieur... je suis nulle. Monsieur O'Haraud de Zéop qui appelle. Elle voit marqué en rouge prospect très chaud. Donc, Muriel de l'accueil, elle comprend
que elle va devoir être très gentille avec Monsieur Waro et là Monsieur Waro lui dit je viens de changer mon numéro de téléphone, est-ce que vous pouvez avertir mon commercial pour qu'il puisse me rappeler sur ce nouveau téléphone. Et Muriel, elle n'a plus qu'à changer directement le numéro de téléphone. Et le nouveau numéro de téléphone sera accessible à tout le monde. Donc là, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais c'est hyper important de vous montrer que n'importe qui dans l'entreprise peut ajouter des données, peut mettre à jour des données qui seront ensuite exploitées par n'importe qui dans l'entreprise qui en aura besoin à un temps réel. Et c'est là où c'est la force de l'outil. Parce que maintenant, tout le monde va pouvoir optimiser son temps de travail. Typiquement, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je veux juste revenir sur parce que là, c'est vrai que je suis un petit peu allée loin dans mon exemple. Je vais revenir dessus. Le CRM, donc vous allez voir, c'est surtout pour les commerciaux, le service client, le service marketing, la gestion des projets, d'accord, la gestion des équipes, et puis bien évidemment, il va vous donner des reportings pour que derrière, vous puissiez piloter votre stratégie marketing, satisfaction client, ou même piloter votre entreprise de façon simple. Donc ça, c'est hyper important. Derrière, je vous parlais de ma petite Muriel qui mettait à jour et en temps réel une donnée d'entreprise. Là, on rentre, alors pour vous donner un exemple concret, j'ai pris Inès. Donc, vous voyez, quand on utilise un CRM, ça peut ressembler à ça. Donc là, c'est Inès, c'est la présentation d'Inès, mais grosso modo, on est toujours dans ces univers-là. Là, vous voyez, ici, on retrouve tous les modules, tous les services de l'entreprise. Donc, ce que je vous disais ici avec la base contact, d'accord, qui est le cœur du système d'information, ce sont les contacts, les données clients et les données contacts et les données entreprises. Ici, il y a une partie génération de leads, tous les leads qui viennent automatiquement de vos newsletters, des réseaux sociaux, du site web. Il y a la partie sales quand vous êtes commerciaux. Il y a la partie ticket pour le service client. Le projet pour le service client aussi, marketing. E-business, c'est la partie ERP qu'on verra tout à l'heure, les alertes et les reportings. Donc, voilà à quoi peut ressembler un CRM. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on est sur une fiche… alors, excusez-moi. J'ai perdu ma souris. Une fois qu'on est sur une fiche, toutes les informations sont centralisées et triées. Là, vous voyez ici, j'ai toutes les informations correspondantes à l'entreprise. Ici, j'ai toutes les informations correspondantes au contact avec lequel on est en contact dans l'entreprise. Et puis ici, tout l'historique. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, la Muriel à l'accueil qui répond, elle voit que c'est BIAP, elle voit que c'est un prospect, elle voit que c'est un prospect chaud qui est sur le point de signer, elle voit tout de suite que c'est Hortense qui gère le fichier, elle voit qu'elle a fait une demande de contact par le site, qu'il y a un call de prévu et qu'il y a eu des mails. Donc, déjà, rien que à l'accueil, Muriel, quand Anaïs Vivion va l'appeler pour lui dire « Oui, je suis désolée, avec Hortense, je ne comprends pas, j'attendais un mail, je ne l'ai pas reçu », la petite Muriel à l'accueil, « Ah bon, vous ne l'avez pas reçu? Pourtant, si, je vois bien. Hortense vous l'a envoyé le 23/10. Vos disponibilités pour l'échange, je ne comprends pas. Bon, écoutez, aucun souci, Madame Vivion. Je vais m'assurer que c'est bien vos bonnes coordonnées. Est-ce que votre mail, c'est anaïs@biap.com? Ah ben non, c'est .fr, c'est pour ça que vous ne l'avez jamais reçu. Hop, Muriel change le mail et renvoie le mail à Anaïs tout de suite. Donc, vous voyez bien que ces petits détails d'avoir tout de suite, d'avoir à disposition toutes ces données, ça change totalement la relation client. Anaïs qui appelait énervée parce qu'elle n'avait pas reçu son mail, à l'accueil, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'elle peut lui apporter une réponse personnalisée, carrée, précise et répondre à son besoin.
Et c'est là où c'est la force du logiciel, c'est qu'on n'a plus besoin de se voir tous les lundis matins de 8h à 9h pour faire le point sur les prospects, les clients, les machins. Bah non, en fait, toute l'intelligence, tout le savoir est dans le logiciel. Donc maintenant, les gars, quand on va se faire des réunions, on va se faire des réunions pour parler de choses vraiment intéressantes. Et bon, c'est peut-être mal dit parce que toutes les réunions peuvent être intéressantes, je ne dis pas ça, mais on va vraiment parler de sujets cruciaux, des points bloquants, où on va peut-être, au lieu de faire des réunions, je ne sais plus qui parlait de QVT tout à l'heure dans le chat, mais voilà, tous les lundis matins, au lieu de se faire réunion point prospect, tous les lundis matins de 8h à 9h, on va se faire notre séance de méditation tous ensemble. Donc ça aussi, ça peut dégager du temps pour le côté bien-être. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On récapitule, on centralise, tout le monde peut apporter sa petite pièce à l'édifice. Hop, Muriel, elle a changé son adresse mail. Comme ça, Hortense, demain, quand elle aura besoin de joindre Anaïs, elle aura les bonnes coordonnées. Et je peux rajouter la brique marketing. La responsable marketing, quand elle devra envoyer un email pour conclure la vente à Anaïs, elle aura le bon mail. Donc ça, c'est quand même hyper important. Vous voyez qu'un tout petit détail de rien du tout, ça profite à plusieurs personnes. Donc, c'est ce que je vous disais, toutes les informations sont centralisées, partagées à l'équipe et sont mises à jour en temps réel. Donc, ça, c'est une grosse force. Et c'est surtout une grosse force, vous pouvez le voir pour le côté marketing, c'est qu'au lieu, quand vous êtes responsable marketing, vous savez que vous devez mettre en place des campagnes régulières pour fidéliser vos clients ou pour aller en chercher d'autres. Au lieu de vous prendre la tête en appelant tous vos commerciaux, allez les gars, hop, vous m'envoyez vos fichiers Excel, vous les mettez à jour, c'est bon, parce que moi, ma campagne, elle doit partir demain. Comment ça, Jérôme, t'as pas ton fichier Excel? Ah bon, comment je fais? Non. Là, pareil, dans la même logique, tout est mis à jour, tout est bien trié. Donc moi, demain, si je veux faire une campagne sur mes prospects chauds qui habitent à Lyon, avec qui je suis en contact depuis 3 mois, je fais ma cible en 30 secondes. Et là encore, je sais de quoi je vous parle. Parce que comme vous pouvez le voir ici, toutes les informations sont catégorisées, bien triées et mises à jour par tout le monde. Donc, c'est là où le CRM devient un outil collaboratif et d'intelligence incroyable. Donc là, on rentre dans le côté marketing parce que je pensais que c'était un sujet qui pouvait vous intéresser plus que les autres. Donc, pour le sujet marketing, alors je ne vous ai pas montré les captures d'écran de comment on fait un email parce que très sincèrement, c'est quasiment la même chose qu'un Mailchimp, un Mailjet. Je vous ai juste mis du coup le récapitulatif. Donc, une fois qu'on a envoyer. Ah oui, alors juste avant de rentrer dans le marketing, vous pouvez voir aussi dans la fiche client, et ça c'est hyper important et intéressant, c'est que là, effectivement, on est dans l'onglet contact, mais si je veux voir, par exemple, si BIAP, si j'ai déjà envoyé des devis à BIAP, des contrats à BIAP, si j'ai fait des projets, ou si BIAP m'a envoyé des réclamations, je n'ai plus qu'à changer d'onglet. Donc, vous voyez bien qu'en fait, tous les services au sein d'une même fiche sont complètement reliés les uns les autres. Là, si BIAP avait appelé pour, si ça avait été un client et qu'elle avait fait une réclamation, hop, on n'avait plus qu'à cliquer sur ticket et voir les réclamations qu'elle avait faites et voir qui avait agi, qui a fait quoi sur sa réclamation. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas qu'une question de contact, de mail ou de téléphone, c'est tous les services sont unis autour d'un même client. Vous vous rappelez, c'est vraiment customer centric. Voilà, pardon, je fais une petite parenthèse, mais ça me paraissait très important de revenir là-dessus. Donc là, on arrive sur nos campagnes. Donc, on a envoyé le mail et vous voyez bien, là, après, c'est un outil de statistique, un lambda, comme vous pouvez en voir, le voir sur Mailchimp et Mailjet. Donc, vous avez envoyé 61 mails. Il y en a 58 qui sont vraiment arrivés. 17 17 délivrés. Donc là, vous vous dites problème de base. Pourquoi sur 58 mails envoyés, il y en a 17 qui ont été délivrés? Donc là, ça vous fait un gros warning. Vous pouvez tout de suite aller voir les mails qui n'ont pas été délivrés et du coup, vous prendre le temps d'aller chercher, de mettre à jour
des mailings. Donc, le taux de délivrabilité qui est ici très bas, le taux d'ouverture qui, malgré tout, est intéressant, le taux de clic, le taux de réactivité, etc., etc. Donc ça, on a les données marketing, mais j'ai envie de vous dire que vous avez exactement la même chose dans Mailchimp ou dans Mailjet. Donc, ce n'est pas là où le CRM est intéressant. Là où c'est intéressant, c'est que rien que dans les campagnes, on peut lier le marketing au commerce. C'est que si on se rend compte qu'une vente a été faite grâce à cette campagne-là, on peut créer une affaire directement avec, grâce au devis. Donc, vous voyez, 2 affaires créées à temps. Et derrière, on les retrouve. Alors, on les retrouve directement dans le pipe du commercial. Alors, je sais que pipe, c'est un concept que certainement beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Donc, je vous ai mis cette petite capture d'écran pour bien vous illustrer ce qu'est un pipe commercial. C'est tout simplement se dire qu'en tant que commercial, j'ai différents clients, j'ai différents projets en cours. Et grâce à mon pipe, je vais, comment vous expliquer ça? Je vais les centraliser et surtout, je vais pondérer leur importance. Parce que quand on est commercial, le but, c'est toujours d'être là au bon moment. Mais pour être là au bon moment, il faut savoir sur quel client se concentrer et quand. Donc, le pipe, il va déjà permettre, de centraliser toutes les affaires que vous avez en cours et de leur donner du poids. Là, typiquement, dans ce cadre chez Inès, vous voyez, il y a 4 étapes. Une étape analyse, une étape proposition, une étape négociation, une étape closing. À cette étape-là, analyse, on considère qu'il y a 0% de chance de signer l'affaire. D'accord? Parce que vous n'avez même pas envoyé le devis. À partir du moment où le devis a été envoyé, on considère que vous avez 50% de chance de signer l'affaire. Pareil pour la partie négociation. Et la partie closing, quand vous vous trouvez à la fin, vous vous rendez compte que vous avez 90% de chances de signer. Donc, la partie pipe, alors c'est vrai qu'elle est surtout très, très vraie en B2B, ça vous permet juste de savoir quel projet mérite le plus votre attention. Là, vous savez que pour formation dirigeante, vous avez un devis à faire. Bon, ça va peut-être vous prendre 1 heure. Là, par contre, pour article cycle Arena, vous savez que vous avez envoyé le devis, donc potentiellement, vous allez lui donner 1 semaine de réflexion. Vous n'allez rien faire cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, hop, va falloir l'appeler pour le relancer. Négociation, là, pour ces 3 clients, Danone, Energy et Evergreen, ils sont tous les 3 en closing ou en négociation. Là, vous allez vous dire, je vais peut-être prendre ma voiture, je vais peut-être aller faire 2-3 rendez-vous, prendre mon téléphone pour prendre la température. Là, il va falloir que vous soyez hyper présent. Donc, le pipe, ça vous permet de bien gérer votre temps. Et derrière, ça vous permet aussi de vous projeter par rapport à votre objectif. Parce que très souvent, dans les entreprises, un commercial a un objectif mensuel ou annuel. Donc là, vous savez que dans votre pipe, vous avez pour 64 000 € d'affaires. D'accord? Et grâce à cette histoire de pondération, vous savez, vous voyez là, vous avez le pipe pondéré à 32 000%. Ça veut dire qu'à ce stade, là aujourd'hui, le 4 novembre, vous avez 64 000 € d'affaires en cours et qu'il y a une forte probabilité, à 90% de chance, que vous signez 32 000 € d'affaires. Et si votre objectif est à 30 000, vous pouvez vous dire, c'est bon, ce mois-ci, j'ai 64 000 € dans mon pipe, j'ai toutes les chances d'en signer 30 000, c'est bon, je commence bien le mois et puis je vais même pouvoir dépasser. Alors que si vous aviez un objectif à 100 000, vous vous rendez bien compte qu'avec un pipe à 64 000, vous n'allez jamais pouvoir atteindre votre objectif. Donc, le pipe, c'est là aussi pour, vous focaliser sur les bons dossiers et de 2, vous assurer d'avoir suffisamment d'affaires en stock pour atteindre votre objectif. Et ça, très honnêtement, c'est la grosse difficulté des entreprises actuelles que j'ai en consultation en ce moment parce que
tout le monde me dit Brune, là j'ai une fin d'année horrible, j'ai rien dans mon pipe, début 2021, il n'y a pas grand-chose, là il va falloir très très vite aller chercher des affaires pour remplir mon pipe parce que je n'ai rien à mettre sous la dent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le côté commercial et efficacité. Donc là, c'est pareil, je vous ai remis des petites captures d'écran pour vraiment d'un point de vue très, très, très management commercial pour vous puissiez voir très facilement votre niveau, combien d'affaires vous gagnez, est-ce que vous avez bien vos objectifs, etc., etc., vos taux de transformation, vos rendez-vous. Donc ça aussi, c'est des outils d'aide, aussi bien pour le commercial, le directeur commercial et l'ensemble de l'équipe. Voilà, donc le CRM, vous voyez, là, je vous ai vraiment fait un focus sur les services marketing et commerce, parce que je voulais pas non plus, voilà, je voulais vous donner un maximum d'informations en 1 heure, donc c'est pour ça que j'ai pris ces 2 services-là. On pourrait faire la même chose pour le service client, pour le service projet. Ça fonctionnerait exactement de la même façon, avec ce côté collaboratif. Et grâce au CRM, on peut signer beaucoup plus de clients, on peut être beaucoup plus performant, on travaille les uns avec les autres, tout le monde est content et c'est la fête. Voilà l'idée que vous devez retenir du CRM avec ce côté centrique et collaboratif. On arrête de travailler chacun pour soi, on travaille ensemble. Et ça, c'est vraiment l'idée hyper importante. Maintenant, comme on est hyper gourmand quand on est en entreprise et que quand on fait quelque chose de bien, eh ben, au lieu de se dire c'est génial, on pense déjà comment faire mieux. Je vais donc terminer par d'autres petits outils que le CRM, avec notamment l'ERP. Alors, je suis désolée, c'est encore des anglicismes. C'est très à la mode de parler américain. ERP pour Enterprise Resource Planning ou en français, Progiciel de gestion intégrée. C'est sûr que dit comme ça, c'est beaucoup moins sexy. Mais bon, on fait avec. Donc l'ERP, c'est, j'ai envie de dire, c'est le meilleur copain du CRM parce qu'il va intervenir sur des problématiques vraiment de gestion d'entreprise. Donc là, je vous ai trouvé une petite capture qui résume parfaitement ce que fait l'ERP. La production, la compta, le stock, la logistique, les ressources humaines et le management de projet, que le CRM peut gérer aussi. Donc, c'est vraiment des problématiques de gestion pure et dure. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, hop, on rebondit sur les ventes et le CRM. Parce que pour assurer les ventes, on a besoin de gérer les stocks, on a besoin de gérer les ressources humaines, la compta, la production et compagnie. Donc, on voit bien le lien très fort qui existe entre les deux. Pour vous faire un petit état du marché, aujourd'hui, il y a des solutions qui font CRM et ERP, qui font l'ensemble. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu Ines. Ines, c'est un logiciel qui fait tout de A à Z, qui vous propose aussi bien les fonctionnalités CRM que les solutions ERP. Il y a des logiciels qui ne font que du CRM, il y a des logiciels qui ne font que de l'ERP, ou il y a les deux. Après, là encore, c'est à la direction de faire son choix. Moi, j'ai vraiment travaillé avec les deux. J'ai travaillé avec des gens qui voulaient le meilleur CRM et le meilleur ERP. Donc, ils ont choisi un CRM et un ERP. Et grâce au système d'API, ils les faisaient communiquer entre eux et c'était très bien. Il y avait d'autres entreprises qui avaient une philosophie beaucoup plus « oulala, moi, je ne veux pas me prendre la tête, c'est déjà suffisamment compliqué d'aller chercher des prestataires à droite à gauche. Moi, je veux un seul logiciel qui fait tout et ça ira très bien. » OK, donc là, vous cherchez une solution qui fait aussi bien du CRM et de l'ERP. Là encore, je ne peux pas vous dire qu'il y a une solution meilleure que l'autre. C'est à l'entreprise, en fonction de ses objectifs, de ses contraintes et de son système d'info, de choisir la meilleure solution. Voilà, sachez que que la majorité de ces solutions sont en mode SaaS, donc en mode disponible sur Internet avec juste un identifiant et un mot de passe. Donc, c'est très, très simple de faire communiquer les différentes solutions. Donc, à vous de voir
ce qui est préférable de faire. Mais c'est vrai que c'est un gros plus d'avoir cette solution ERP parce que là, on a vraiment une vision à 360 de la relation client et de la gestion d'entreprise. Donc, les personnes, la direction qui pilote tout ça, au lieu de s'embêter avec des reportings, boum, ils ouvrent leur écran et là, ils voient tout de suite leur analytics avec des données riches et tout leur cockpit à jour qui est hyper parlant. Donc ça, c'est une grosse force d'avoir les deux logiciels intégrés. Pour continuer, dans mon côté, toujours mieux, toujours plus vite, j'ai envie de vous parler d'une petite solution qui s'appelle Corporama, qui est géniale encore dans un milieu B2B, parce que Corporama est intégré à quasiment la totalité des CRM, en tout cas beaucoup de CRM, et Corporama va faire de l'enrichissement de données. Donc, souvenez-vous, quand je vous parlais tout à l'heure de ma petite fiche client BIAP, vous vous rendez compte en fait que vous, dans votre cible, ce n'est pas les PDG qui vous intéressent parce que ce n'est pas eux qui vont prendre la décision. Il faut que vous ayez en relation que les directeurs marketing. Sauf que là, chez BIAP, vous ne savez pas qui est la directrice marketing ou le directeur marketing. Donc, pour trouver cette info, vous pouvez bien évidemment utiliser LinkedIn, ou alors, vous pouvez aussi utiliser Corporama qui est un enrichissement de données, qui travaille, comme vous pouvez le voir, avec LinkedIn et d'autres, qui va vous permettre d'enrichir votre CRM et de toujours trouver les meilleurs profils et de potentiellement mettre à jour vos données. Donc là, si typiquement vous vouliez chercher votre directrice marketing de BIAP, vous n'auriez plus qu'à cliquer BIAP, directrice marketing, voir le profil apparaître et de juste cliquer sur le bouton ajouter au CRM pour qu'en un claquement de doigts, et je vous jure que c'est vrai, je ne fais pas ma commerciale, allez, en 10 secondes, boum, le contact que vous avez trouvé sur Corporama arrive avec toutes les informations que vous lui avez demandées, c'est-à-dire la civilité, le nom, le prénom, la fonction, la ville, le mail et compagnie. Donc, comme ça, vous êtes commercial, vous savez que vous voulez ce profil marketing. Vous savez que le service marketing envoie tous les jeudis des mailings sur vos nouveaux contacts, boum, vous savez que cette Hortense en FIMAC va recevoir votre petit mail de prospection, tout beau, tout propre. Vous savez que c'est la bonne personne et boum, et ça vous a pris 10 secondes. Donc ça, c'est un gros plus pour la performance commerciale. Ça, c'est un outil aussi super pour gagner du temps. Je ne sais pas si vous connaissez Tilki. Tilki, c'est une solution lyonnaise de surcroît. C'est pas PS, je suis lyonnaise, donc j'aime bien les solutions lyonnaises. Tilki, ils vont traquer l'ouverture de vos devis. Donc ça, pour un commercial, c'est le b.a.-ba de la prospection, parce que quand on est commercial, on envoie ses devis. Alors, il y a les gens hyper sympas qui répondent tout de suite « Merci, bien reçu, je vous réponds la semaine prochaine, je vous réponds demain ». Et il y a la majorité des clients qui reçoivent un devis, qui répondent jamais, qui vont prendre le temps de le lire, etc. Bon. Donc, le commercial, il ne sait jamais si, après, une fois l'envoi du devis fait, il ne sait jamais s'il doit appeler le lendemain, dans 3 jours, dans 1 semaine ou dans 3 semaines. C'est embêtant parce que lui, il peut s'essouffler à rappeler tous les jours, à rappeler 1 semaine ou à rappeler dans 3 semaines alors que trop tard, la décision a été prise. Donc là, ça peut devenir un vrai casse-tête. Avec Tilki, ce qui est magique, c'est qu'au lieu d'envoyer un devis lambda, en fait, on va mettre un petit tracker sur le devis et le commercial va recevoir une alerte dès que le devis va être ouvert. Donc là, ça donne une force monstrueuse au commercial qui, une fois qu'il va recevoir l'alerte, va voir, comme vous pouvez le voir, les statistiques. Voilà, mon prospect, il est resté 2 minutes 42. Il a regardé 68% de la proposition. Il n'a pas téléchargé, mais c'est pas grave. Allez, je l'appelle.
et boum, ah bonjour monsieur Michel, ah c'est pas vrai, c'est trop drôle, je pensais à vous, c'est pas vrai, vous pensiez à moi, les grands esprits se rencontrent, vous ne trouvez pas? Boum. Et du coup, bah, le commercial, il intervient au bon moment, ça fait toujours un petit plus et il n'a pas besoin de se préoccuper avec 10 000 tâches dans son CRM. Vite, il faut que je rappelle machin, il faut que je rappelle machin. Non, c'est Tilki qui lui dit quand est-ce qu'il doit rappeler. Donc ça, c'est une grosse force. Et après, pour terminer, donc ça c'était vraiment, là je me suis permise de vous parler de Corpo et de Tilki qui sont vraiment des petits outils hyper faciles à utiliser et qui donnent une connaissance et une puissance de frappe monstrueuse, des petits outils pratiques. Et pour terminer sur cette intelligence marketing et commerciale, il y a bien évidemment le marketing automation qui fait vraiment le lien entre commerce et marketing parce qu'il va pouvoir automatiser de façon intelligente tout votre processus, aussi bien d'acquisition, de conversion et de vente. Donc, c'est plus qu'un logiciel, c'est vraiment une stratégie de se dire, OK, là, on fait ça marche bien, mais maintenant, on veut faire mieux. Et c'est là où j'attire vraiment, vraiment, vraiment votre attention, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent, ah, Brune, tu peux me faire des articles parce que, et puis tu peux m'aider à mettre en place un logiciel de marketing automation? Ouais, bah si tu veux, mais pourquoi? Ah, bah parce qu'il en faut, parce il me faut un blog, il me faut un article, etc., etc. D'accord. Ben, on va déjà voir ce que tu as en existant et puis on va y aller étape par étape. Pour moi, le marketing automation, hein, vous l'avez vu, il intervient à la fin parce qu'il y a d'abord toute une histoire de process, toute une histoire de culture, de collaboration à mettre en place avant d'ajouter la rubrique automatisation. On va pouvoir automatiser seulement si et seulement si, hein, comme on disait dans nos cours de maths, si on a le bon site internet, si on a suffisamment de ressources disponibles, de contenu disponible, si et seulement si avec les processus internes marketing et commerciaux tournent bien, parce que de mettre en place un outil de marketing automation, surprise, ça ne se fait pas en 2 secondes. Surprise, ce n'est pas gratuit, ça prend du temps, c'est un investissement financier et humain, donc ça ne se fait pas « Ah, trop chouette, j'ai entendu parler de marketing automation, j'en veux un ». Non, ça va se mettre en place pour optimiser quelque chose qui existe déjà. Donc, j'aime bien ce petit schéma parce que vous voyez bien que le marketing automation, il va intervenir sur le site internet, sur les landing pages, sur les formulaires. Mais encore faut-il avoir un site internet et des landing pages optimisés. Il va diffuser via des scénarios des contenus intéressants, d'accord, pour séduire, pour convaincre tout au long du parcours d'achat. Mais devinez quoi? Bah, il faut bien avoir déjà en amont tous ces contenus. Et ensuite, il va vous emmener directement, il va générer directement des leads qualifiés dans le CRM. Là, je vous ai mis un exemple de scénario. Parce que pareil, hein, le marketing automation, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est des gros paramétrages, ça se prépare. Quand je vous dis tout ça, là, ça a l'air d'être hyper facile. OK, on se branche sur les réseaux sociaux, on fait du référencement, boum, ça arrive sur le site. Une fois qu'ils sont sur le site, ils nous donnent leur adresse mail. Après, on leur envoie des petits contenus. Une fois que c'est bon, ils ont reçu les petits contenus, boum, ils arrivent dans le CRM. OK, ça, c'est la théorie. Derrière, il y a la pratique. Pour l'avoir faite, bah, bizarrement, c'est pas si drôle que ça. D'accord? Parce que je vous assure que c'est un vrai casse-tête de se dire OK, j'ai envoyé la newsletter et après, qu'est-ce que je fais? OK, alors il faut que j'attende 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que j'envoie? Il faut que j'envoie il faut que j'envoie un autre contenu, il faut que je lui attribue des points. Oui, 15 points, 5 points, qu'est-ce que je fais? Donc, je vous assure que c'est galère, très sincèrement,
il n'y a pas de règle d'or parce que ce qui va être valable pour vous ne va pas être forcément valable pour votre partenaire ou pour votre client. C'est chaque secteur d'activité qui a ses exigences. Donc, j'ai envie de vous dire que vous allez passer beaucoup, beaucoup de temps à tâtonner pour construire ces scénarios et pour optimiser ces scénarios. Parce que ça se trouve, au bout d'un mois, vous allez vous dire, ben, c'est pas un jour, il faut attendre 2 jours. Et puis là, c'est pas 5 points, c'est 10 points. Et puis en plus, au lieu de l'ajouter à la liste ambassadeur, c'est pas ça, c'est à une autre liste. Et puis derrière, il faudrait peut-être que je lui envoie tel contenu. Donc voilà ce qu'il y a derrière le marketing automation, c'est des scénarios. Et les scénarios, alors ça c'est un... Ah oui, voilà, ça c'est un modèle de scénario et une autre façon de le faire. Ah voilà, et puis ça c'est mon copain, ça je reviens tout de suite dessus. Ça c'est les scénarios. Et les scénarios, encore une fois, ben, ce n'est pas la machine. Parce que très souvent, on vous dit, ah oui, grâce au marketing automation, avec tel logiciel, vous allez réussir à faire ça. Oui, mais encore faut-il avoir une personne qui va paramétrer, gérer, surveiller, mettre à jour le logiciel de marketing automation. Parce qu'il y a bien le mot automation dedans, on est d'accord, mais derrière, on oublie très souvent de dire que c'est un gros travail intellectuel et d'analyse pour donner les moyens à la machine de fonctionner. Donc, on en revient toujours à l'intelligence marketing qui existe grâce à l'intelligence commerciale et au service client. Donc ça, je vous ai mis un petit modèle de comment ça fonctionnait dans l'outil, des scénarios, un autre modèle, un autre outil qui fait les scénarios comme ceci. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'une fois que la personne a suivi tout notre scénario, et ben automatiquement, vous voyez, le logiciel lui attribue des points. Voilà, donc on a tout l'historique des points. Et puis, en amont de la campagne, on avait dit dès que la personne arrive à 150 points, gling, 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 alerte, il faut que le lead passe dans le commercial, directement dans le pipe, dans le CRM. Il faut qu'il arrive directement dans le CRM, il faut qu'il arrive directement dans le pipe du commercial pour que le commercial l'appelle. Parce que là encore, ce que je ne vous ai pas dit, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que tous ces outils sont complètement synchronisés. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un logiciel de CRM qui communique avec votre ERP, qui communique avec votre Corporama, votre Tilki et votre marketing automation. Il y a des outils qui font tout. Hein, c'est pareil, il y a des CRM maintenant qui vont même jusqu'au marketing automation. Ou sinon, vous pouvez vous dire, moi, je ne veux pas avoir un outil qui fait tout. Je veux le meilleur outil pour le CRM, pour le RP, pour le marketing automation. Et vous n'avez plus qu'à les faire communiquer les uns avec les autres pour réussir à arriver à ce stade ultime de parfaite concentration, parfaite collaboration, parce que vous arrivez, grâce à votre site internet, votre référencement naturel, vos publicités, à générer du trafic. Derrière, vous arrivez, grâce à votre marketing automation, à bien comprendre les différents comportements de votre cible, donc à qualifier leurs besoins automatiquement. Une fois que vous êtes sûr qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie d'achat, boum, par magie, ça arrive dans votre CRM et boum, le commercial est alerté et là, au téléphone ou en face de lui, un client mature qui est prêt à acheter et lui, il n'a plus qu'à jouer son rôle d'expert.